Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Les exigences de Mariano Diaz pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Le 3 juin dernier, le Real Madrid annonçait le départ de Mariano Diaz à l'issue de la saison. Depuis, l'attaquant n'a toujours pas trouvé le moindre club. Le temps presse, puisque les championnats vont reprendre d'ici la fin de semaine. Mais à 30 ans, l'ancien de l'Olympique lyonnais pourrait bien se tourner vers une destination exotique, à la mode lors de ce mercato estival. En effet, AS rapporte que Mariano Diaz est pisté par 2 clubs saoudiens, qui ont déjà transmis leurs offres aux Dominicains. Si le joueur est motivé à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite, l'ancien buteur du Real Madrid aurait fixé des exigences bien précises, puisqu'il attendrait pas moins de 6 millions d'euros net par an. Un contrat juteux que réclame l'ex-merengue, qui espère voir ses envies devenir réalité d'ici les prochaines semaines. Real Madrid, grosse inquiétude autour d'Eder Militao. Le Real Madrid va entamer la Liga en se rendant à San Mamés, ce samedi. Le club a connu une période de pré-saison irrégulière et des résultats mitigés, notamment avec défense inquiétante. Malgré cela, Eder Militao a conservé sa place dans l'équipe, bien que son niveau inquiète plusieurs membres du club. Lors de la tournée aux États-Unis, l'équipe a montré un jeu convaincant, mais elle a eu du mal à marquer des buts et à maintenir une défense solide, en particulier lors des défaites contre le Barça et la Juve. Certains joueurs ont suscité des satisfactions, notamment Vinicius, Bellingham et Tchouaméni, tandis que d'autres comme Nacho et Mendy n'ont pas réussi à rassurer. Dans cette dernière catégorie de joueurs, signalés, on retrouve également Eder Militao. Bien que sa situation ne soit pas alarmante, elle suscite tout de même des inquiétudes au sein du club et de l'équipe technique, d'après Relevo. Pour le match de reprise contre l'Athletic Club ce samedi, Eder Militao devrait être titulaire aux côtés de David Alaba, à moins d'une surprise de dernière minute. Carlo Ancelotti souhaite continuer avec la paire de défenseurs centraux qui a apporté tant de succès par le passé, incluant le titre de champion d'Europe remporté il y a peu. Le problème avec Eder Militao. Les qualités d'Eder Militao et son niveau à son meilleur sont bien connues de tous, Ancelotti l'a même qualifié plusieurs fois de « meilleur défenseur central du monde ». Cependant, ses problèmes de concentration dans les moments cruciaux et un certain excès de confiance ayant conduit à des erreurs flagrantes récemment suscitent des préoccupations. Eder Militao s'appuie fortement sur sa puissance physique, mais parfois cette confiance excessive lui nuit. Tous ces éléments s'ajoutent à ses performances médiocres en fin de saison 2022 à 23. Entre août et avril, le défenseur brésilien s'était illustré en devenant le pilier de la défense, mais de manière inattendue, ses prestations ont nettement diminué au cours des derniers mois de la saison. Carlo Ancelotti a adressé des rappels sévères, il doit rapidement se ressaisir, a-t-il commenté après un match décevant contre la Sociedad. Malgré cela, Eder Militao a enchaîné plusieurs rencontres avec des erreurs incompatibles avec son niveau. L'origine du problème est claire aux yeux de l'équipe, c'est la concentration. La menace Rudiger. La première journée de la Liga s'annonce difficile, nécessitant une réponse après les 2 défaites consécutives. David Alaba et Eder Militao formeront donc la paire de défenseurs centraux, et il est attendu qu'Ancelotti exige davantage de rigueur de la part du joueur brésilien ainsi que du reste de l'équipe, qui a encaissé 8 buts en 4 matchs de pré-saison. Une fois de plus, même si 6 de ces buts ont été concédés alors qu'Eder Militao était sur le terrain, la confiance en lui reste solide. Mais il doit rapidement se ressaisir. San Mamés sera un test décisif pour lui, d'autant plus qu'Antonio Rudiger est prêt à entrer en jeu si l'entraîneur venait à reconsidérer ses choix défensifs de manière subite. Real Madrid, Camavinga révèle un fou secret de Benzema après son départ. Arrivé au Real Madrid en août 2021, Eduardo Camavinga a déjà eu de bons mentors au sein du club merengue.
Cependant, le jeune milieu de terrain pourrait donner de bonnes anecdotes à ce sujet en commençant par Karim Benzema. Selon Defensa Central, Camavinga se rappelle encore d'un petit secret de Benzema. D'abord, il faut remonter à 1 an pour se rappeler du demi-finale contre Manchester City. L'ancien capitaine du Real Madrid avait lâché un incroyable panenka face au gardien Citizen. Une chose que la pépite du Real Madrid se demande toujours, comment l'ancien capitaine des Merengues a été aussi calme lors de ce match. Selon DC, Camavinga raconte que Benzema l'avait prévenu avant de tirer ce penalty. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'avait prévenu à l'avance qu'il le ferait, selon Téléfoot. Dans une interview avec Téléfoot, le milieu de terrain français affirme qu'il accorde une grande importance à son poste au Real Madrid. De plus, il souligne qu'il est très reconnaissant envers le grand club européen. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le Real Madrid, Camavinga se dit très heureux de jouer avec des stars comme Benzema, Kroos, Modric, etc. Camavinga évoque sa relation avec les légendes du Real Madrid. Aux côtés de ces légendes depuis 2 ans, le milieu de terrain en profite pour apprendre et améliorer son jeu. En effet, pour atteindre ses objectifs aux côtés de ses stars, Camavinga s'est transformé en véritable éponge. Un comportement qui lui a permis de se rapprocher de tous ces grands joueurs du Real Madrid. Alors s'il peut aujourd'hui raconter des anecdotes dans son club actuel, c'est en grande partie grâce à sa personnalité et sa modestie. Lors de cette interview, Camavinga a déclaré au grand public qu'il a également reçu beaucoup de conseils de Benzema à ses débuts au Real Madrid. Conscient qu'il a encore beaucoup à améliorer dans son jeu, il précise qu'il va continuer à écouter les conseils des grands joueurs. Malgré le départ de Benzema, Camavinga compte sur les autres légendes comme Kroos et Modric afin de faire partie des meilleurs joueurs de l'histoire du Real à ce poste. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Kylian Mbappé, Toni Kroos met le feu sur les réseaux sociaux avec un message mystérieux. À quelques jours de la reprise des championnats, le Real Madrid attend toujours son numéro 9. Depuis le départ de Karim Benzema, le club se montre attentif dans le dossier Kylian Mbappé. Toni Kroos vient de faire une sortie totalement mystérieuse sur l'avenir du Bondinois. Entre Kylian Mbappé et le PSG, le divorce est total. Les deux parties sont en guerre depuis la fin de la saison dernière. Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat et le PSG tente de le vendre dès cet été. Il est d'ailleurs écarté de la tournée japonaise et son image a même été enlevée au Parc des Princes. Au Real Madrid, certains sont optimistes et pensent que le champion du monde sera merengue dès cet été. Parmi ceux-ci, figure bien évidemment Toni Kroos, taulier de Carlo Ancelotti. En effet, l'ancien international allemand, Toni Kroos semble bien annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid via le podcast qu'il partage avec son frère, Einfach mal Lupen. En utilisant la tortue, la métaphore qui symbolise Kylian Mbappé, Toni Kroos s'est lâché. J'ai un nouveau chien. Quel est le problème avec la tortue? Elle n'oublie pas, elle n'est pas encore là. Un nouveau chien ne signifie pas qu'il n'y a pas de tortue. C'est une certitude. Elle, la tortue, viendra, a déclaré Toni Kroos sur son podcast. Laissant tomber l'analogie entre Kylian Mbappé et la tortue, Toni Kroos semble parler de ses projets pour les animaux de compagnie qu'il pourrait avoir à l'avenir. Mais d'autres ont décidé d'interpréter cela comme un nouvel appel à l'attaquant de Bondy. Assurant que la tortue viendra, Toni Kroos a une fois de plus donné des ailes aux fans madrilènes. Lequel qui croit encore que la signature de Kylian Mbappé est possible cet été. Mbappé va débarquer au Real Madrid, c'est moi qui ira le chercher à l'aéroport. Le feuilleton Kylian Mbappé va-t-il encore durer? En tout cas au Real Madrid, on est sûr de voir le capitaine de l'équipe de France débarquer dans quelques jours. Kylian Mbappé patiente en compagnie des autres indésirables du PSG.
Écarté de la tournée asiatique, le capitaine de l'équipe de France ne peut se satisfaire de cette situation et serait, plus que jamais, proche de la sortie. L'international français aurait déjà choisi sa prochaine destination, le Real Madrid. Mais le club espagnol pourrait pointer le bout de son nez dans les derniers jours du mercato. Le PSG espérait se séparer de Kylian Mbappé avant le début du championnat. Mais à moins d'un incroyable retournement de situation, le joueur français devrait toujours appartenir au club parisien samedi prochain, date de la première rencontre de championnat face à Lorient. Mbappé au Real Madrid, un chauffeur l'attend déjà. En attendant que Kylian Mbappé débarque au Real Madrid, un chauffeur l'attend déjà dans la capitale espagnole. Pour cet emploi, c'est Jorge Valdano qui a levé la main. C'est très clair que l'impatience commence à se faire sentir dans le dossier Kylian Mbappé. Du côté du Paris Saint-Germain, la direction qatari attend que son joueur accepte de revenir à la table des négociations. Ceci, pour ne pas le voir partir libre au terme de son contrat fixé au 30 juin 2024. À Madrid, règne également une atmosphère d'effervescence contenue, entre ceux qui n'ont rien oublié de la volte-face de l'an passé. Ceux qui ne veulent plus entendre parler de Kylian Mbappé. Et ceux qui n'en peuvent plus d'attendre l'arrivée du champion du monde 2018. Au rang de cette dernière catégorie, un historique du Real Madrid figure en bonne place. Interrogé sur le sujet dans le cadre d'une conférence à laquelle il participait au siège de la Confédération sud-américaine de football, CONMEBOL, organisée du côté de Luque, Paraguay, l'Argentin a eu un mot pour Kylian Mbappé, mais également ses détracteurs. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. J'espère cependant que ça le deviendra. Et si certains sont en colère contre lui, ne vous inquiétez pas, j'irai moi-même le chercher à l'aéroport. Mbappé au Real Madrid, ça se précise. Grosse bombe sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Marca. Le dossier Kylian Mbappé reste au centre du mercato. Rien ne convainc le natif de Bondy à prolonger son contrat avec le PSG. De ce fait, Marca annonce une nouvelle bombe. Le champion du monde 2018 ne compte pas prolonger son contrat avec le PSG. De ce fait, le PSG cherche à vendre Kylian Mbappé cet été. Cependant, le Français refuse de quitter le club de la capitale et souhaite continuer à respecter son contrat. On pense que seul le Real Madrid peut conquérir le joueur à le faire changer d'avis. Mais le club de Florentino Pérez attend un signe public de Kylian Mbappé pour passer à l'offensive. La grosse annonce de Marca sur la possible arrivée de Mbappé. En tout cas, les dirigeants espagnols, qui possèdent des fonds liquides, se tiennent prêts à intervenir. Selon Marca, le groupe merengue se prépare déjà pour l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a déjà préparé une vidéo, des éléments graphiques et des photos pour sa présentation. Rien ne prétend que cette opération sera terminée. Le Real Madrid se prépare à recevoir Mbappé. Certaines spéculations sont alimentées depuis les bureaux du club le plus titré de la capitale espagnole. Selon Marca, Kylian Mbappé a rejeté la dernière offre de renouvellement du Paris Saint-Germain, qui lui a été présentée par Luis Campos. Cette offre comprenait une clause libératoire de 200 millions d'euros et courait jusqu'en 2025, permettant potentiellement un transfert au Real Madrid à l'été 2024. Des rapports alternatifs affirment que Mbappé a également refusé un contrat avec une clause de transfert garantie. Pourtant, Mbappé a refusé cette offre et est catégorique sur le fait qu'il ne renégociera pas ses conditions avec le PSG. Jusqu'à présent, il a maintenu qu'il voulait terminer son contrat à Paris, mais quoi qu'il en soit, la plupart des gens s'attendent à ce qu'il arrive au Real Madrid cet été ou l'été prochain. En plus de ces informations, les médias et l'équipe marketing se préparent à l'arrivée de Mbappé et ont commencé à préparer du matériel dans l'éventualité d'un accord. Bien qu'il y ait des divergences selon la partie du Real Madrid à laquelle vous vous adressez, de nombreux employés internes du Real Madrid sont d'avis qu'un accord sera conclu cet été. Il serait certainement avantageux pour toutes les parties qu'un accord soit conclu, mais le problème majeur pourrait être le financement d'un tel accord,
toutes les parties espérant obtenir le meilleur résultat pour elles-mêmes. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.